Je dis gloire à Dieu pour le Club 700 et pour vous, chers téléspectateurs. Pourquoi cela? Parce que chaque jour, ces émissions, avec tous les témoignages, nous rappellent comment Dieu est réel et tout-puissant. Et que ces preuves sont là et sont à prendre surtout au sérieux. N'est-ce pas, pasteur? Et oui, tout à fait, Massi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'ajouterais de prendre au sérieux ce Sauveur qui frappe à la porte de votre cœur à travers ces témoignages si poignants comme celui de Jenny, qui, ayant tellement souffert, s'était plongée dans l'occultisme sans savoir qu'elle risquait de perdre sa vie. Et là, c'était la grande difficulté. Mais quelle était la suite? Suivez son histoire. Des choses se passaient. Je déplaçais des choses. Je m'approchais d'un tiroir pour l'ouvrir et avant même que ma main ne le touche, le tiroir faisait et s'ouvrait. Jenny Weaver a toujours pensé que s'adonner à la sorcellerie était un amusement inoffensif, jusqu'à ce qu'elle découvre quelque chose de beaucoup plus sinistre. Les ampoules explosaient et se brisaient quand on commençait à parler des choses démoniaques. Les morceaux de verre nous retombaient dessus. Jenny a grandi sur la côte du Golfe de Floride avec 7 frères et sœurs. Son foyer était dominé par des parents violents qui infligeaient des punitions à la moindre infraction. Ce n'était pas mieux dans leur église qui n'enseignait pas l'existence d'un père aimant, mais d'un Dieu vengeur et en colère, prêt à condamner les pécheurs à l'enfer. Je pensais toujours que Dieu était déçu de moi, que Dieu était en colère. Alors je ressentais beaucoup de honte et de condamnation. Puis son père partit, laissant Jenny, 13 ans, ses frères et sœurs et leur mère sans ressources. Je ne dois même pas être assez digne pour qu'on m'aime, pour qu'on pense à moi, pour qu'on prenne soin de moi. Tu ne devrais même pas être en vie. Pourquoi es-tu là? Ce serait mieux si tu te tuais. Se sentant impuissante et mal aimée, Jenny commença à se scarifier et à fumer de l'herbe. Puis elle vit un film sur des sorcières adolescentes qui lui montra comment prendre sa vie en main. Très vite, elle se plongea dans des livres sur la sorcellerie, la Wicca et l'occultisme, et elle essaya de jeter des sorts avec ses amis. La religion Wicca, c'est « fais ce que tu veux, mais ne fais de mal à personne ». C'est un peu comme être une bonne sorcière. J'avais l'impression d'avoir du pouvoir. Alors je me disais « waouh, que c'était la chose la plus incroyable qui soit ». Mais ce pouvoir et ce contrôle n'étaient qu'une illusion, car le trouble dans la maison de Jenny et en elle-même demeurait. À 17 ans, après une dispute avec sa mère, Jenny s'enfuit et abandonna l'école. Au cours des années qui suivirent, elle logea chez des amis ou dans des maisons de drogués et se mit à consommer des drogues plus dures, perdant conscience parfois pendant plusieurs jours. Je souffrais tellement et j'avais tellement mal que j'ai commencé à faire les choses les plus folles que l'on puisse imaginer. J'ai commencé à m'offrir à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Ça n'avait pas d'importance. Puis elle emménagea avec une fille qui venait d'une famille de sorcières. Sa nouvelle amie lui montra que les choses qu'elle croyait inoffensives et amusantes ouvraient la porte sur un monde sombre, sinistre et très effrayant, qui n'existait pour Jenny que dans les livres et les films. Vous pouviez sentir les esprits démoniaques littéralement marcher près de vous, comme si c'était des êtres humains qui marchaient près de vous. Ils vous touchaient, ils rasaient les murs, ils disaient « Je vais t'étrangler jusqu'à ce que tu meures, je vais prendre ta vie ». C'était tout le temps un tourment constant. Terrifiée, elle arrêta de pratiquer la sorcellerie, mais le démon de la dépendance continua de la hanter et de la tourmenter pendant des années. Je me disais, s'il faut que je meure, je n'ai qu'à mourir. Et je restais allongée là en me disant, j'espère que je vais mourir, j'espère que ces drogues vont m'achever cette fois. À 26 ans, elle vivait avec son petit ami Stephen, et elle était désespérément accro à la méthamphétamine. Puis elle tomba enceinte. Un jour, ne voyant aucun espoir pour elle ou pour l'avenir de son bébé, je suis tombée à genoux et j'ai crié aussi fort que possible. « Seigneur, aide-moi !» C'était un cri très fort et très long. Je me souviens que j'étais comme « Oh, s'il te plaît !» Et je n'ai pas vu d'éclair, je n'ai rien vu de tout cela, mais j'ai ressenti une paix. C'était la première fois que je sentais le Seigneur me dire dans mon cœur, « Je vais t'aider. Je vais t'aider. » Jenny dit que cette aide arriva de manière inattendue. 2 jours plus tard, elle fut arrêtée, envoyée en prison et elle reçut l'ordre de suivre une cure de désintoxication.
c'est là qu'elle commença à entendre parler d'un Dieu différent. Un Père céleste aimant, miséricordieux et prêt à pardonner à travers son Fils Jésus-Christ. Un soir, Jenny murmura une prière. Je pleurais et j'ai dit, Dieu, je veux juste que tu m'aides. Je voulais vraiment aimer les gens, mais j'étais tellement dure. Alors j'ai demandé au Seigneur de prendre ma vie et j'ai dit, Dieu, je vais juste donner ma vie aujourd'hui. Et je me suis abandonnée au Seigneur et j'ai su que tout ce que j'avais traversé, tout ce que j'avais fait avait été pardonné. Et quand Jésus a fait ça pour moi, ça a tout changé. Tous les rejets que j'avais vécus, il est venu et il m'a guéri de tout ça. Le jour de sa libération, Jenny donna naissance à une petite fille en bonne santé, Cameron. Plus tard, Stephen suivit également une cure de désintoxication et accepta Christ. Le couple se maria en 2013, mais une partie du passé de Jenny ne voulait pas lâcher prise. Et pendant quelques années, elle ressentit encore une présence sombre dans sa vie. Puis, lors d'un service de délivrance à l'église, une femme la conduisit dans une prière pour qu'elle renonce à la sorcellerie. Je voulais dire je renonce, mais au début, quand j'essayais de le dire, c'était comme ouh, et il ne me laissait pas le dire. Comme si ma bouche était... Je ne pouvais même pas sortir les mots et ils disaient ah, nous ne voulons pas, nous ne partons pas, non. Et ils injuriaient et crachaient. C'était vraiment, vraiment fou. Finalement, je savais que j'avais été libérée. Je le voyais, je le sentais. Je savais, j'étais comme ok, je suis libre. Ils sont partis. Et je répétais merci Jésus, merci Jésus. son passé loin derrière elle, Jenny développa une relation étroite avec sa mère. Elle put également se réconcilier avec son père, quelques mois avant son décès. Aujourd'hui, Jenny est une mère qui fait l'école à la maison, une entrepreneure et une directrice de louanges qui partage sa musique et sa passion pour le Seigneur. Jésus m'a couru après, alors que je le maudissais, que je lui disais littéralement les pires mots que vous pouvez imaginer. Lui, il m'appelait tout ce temps par mon nom en disant « Non, c'est ma fille, je vais la chercher ». On vous a toujours dit qu'on ne joue pas avec le feu. Même si on ne voit pas Dieu avec ses yeux naturels, on le voit et on l'entend dans toutes ses créations. Jenny l'a échappé belle, car toutes ces choses occultes sont des vendeurs d'illusions et sensations conduisant droit et tout droit à l'enfer. Jenny s'en est sortie, Dieu merci. Elle reconnaît que Jésus-Christ, la puissance qui vient d'en haut, elle l'a reconnu. Alléluia. Vous avez intérêt à rester avec nous. Ne nous quittez pas parce que le pasteur Kofi va rencontrer son ami Luc Henriste pour un bon entretien. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Alors les amis, je sais combien vous êtes contents de nous retrouver au Club 700. Moi aussi, je suis content. Et s'il y a une personne qui est vraiment contente, c'est le pasteur Luc Henriste. Parce qu'il est toujours content d'être avec vous, de partager ces moments avec vous. Bonjour, pasteur Luc. Bonjour, pasteur Kofi. Alors, je donne un grand bonjour au nom de tous les téléspectateurs qui ne peuvent pas vous voir là maintenant et qui écrivent beaucoup et qui sont contents des questions. Donc, vous apportez toujours des réponses et des explications. Vraiment, c'est très bénissant. Merci beaucoup, pasteur Luc, une fois de plus. Avec plaisir. Voilà, nous aussi. Il est partagé. Alors, maintenant, nous allons parler d'un sujet. Oui? Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire que j'ai repris le petit éléphant africain avec moi. Comme ça, au moins, vu que vous ne pouvez pas être ici avec moi, à côté de moi, eh bien, j'ai quand même une présence africaine ici sur le plateau avec moi. Malheureusement, vous ne pouvez pas monter dessus, hein? Je ne peux pas tout avoir, hein? Alors, pasteur Luc, aujourd'hui, le sujet que je voudrais traiter, c'est la théologie du remplacement. La première question, en quelques mots, qu'est-ce que la théologie du remplacement? Porte-t-elle un autre nom? Et depuis quand cette théologie existe-t-elle, pasteur Luc? Allez-y. Oui, alors je commence avec la première question.
est-ce qu'elle porte un autre nom, cette théologie du remplacement? Eh bien oui, on l'appelle aussi la théologie de la substitution ou le supersessionnisme, un nom à rallonge. C'est une doctrine chrétienne qui affirme que la nouvelle alliance par Jésus-Christ remplace l'ancienne alliance qui a été conçue exclusivement avec le peuple juif. Il soutient que l'Église chrétienne a succédé aux Israélites en tant que peuple définitif de Dieu, ou il soutient que la nouvelle alliance a remplacé ou supplanté l'alliance, donc la loi que Dieu a donnée à Moïse et qu'on appelle aussi la Torah ou la loi. Donc voilà en quelques mots ce que dit cette théologie du remplacement ou la théologie de la substitution qui dit donc que l'Église aurait remplacé Israël dans le cœur et dans le plan de Dieu. Alors, on va voir que ce n'est absolument pas le cas, mais malheureusement, cette théologie a fait beaucoup de ravages à travers les siècles et même encore jusqu'aujourd'hui, et c'est le cas. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications, pour comprendre qu'est-ce que la théologie du remplacement et de tous les gros noms qu'on peut donner là aujourd'hui. Alors, la troisième question, est-ce qu'on peut avoir un exemple dans la Bible qui illustre vraiment cette théorie, un exemple dans la parole de Dieu? Oui, alors je reprends d'abord la deuxième question que vous m'aviez posée parce que je n'y ai pas répondu. Donc depuis quand est-ce qu'elle existe, cette théologie? En fait, on voit qu'elle existe depuis le tout début du christianisme, avec notamment cette déclaration de Justin Martyr, qui était un des pères de l'Église au IIe siècle après Jésus-Christ, et qui dit ceci, et je cite, « Nous sommes le verus Israël » ou le vrai Israël, qui avons été conduits à Dieu par le Christ crucifié. Fin de citation. Et puis il y a d'autres pères de l'Église, entre guillemets, comme Tertullien ou Saint Augustin ou Saint Jean Chrysostome, qui vont aller dans la même direction et même faire des déclarations encore plus virulentes contre les Juifs. Alors, est-ce qu'il y a un exemple dans la Bible qui pourrait illustrer cette théologie? Je crois que oui. On peut voir notamment dans 1 Roi chapitre 21 l'histoire de Akab et la vigne de Naboth. Donc, je résume en deux mots. En fait, le roi Akab avait vu que son voisin Naboth avait une belle vigne, et il a tellement désiré qu'il voulait l'avoir à tout prix. Mais ce fameux Naboth lui répond, donc 1 Roi chapitre 21 et verset 21, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. » Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, c'est pas simplement « je ne te donnerai pas mon bout de terrain, ma petite propriété », il dit « c'est l'héritage de mes ancêtres ». Et donc c'est là aussi qu'on voit que pour le peuple juif, la Torah, la Bible, est l'héritage qu'ils ont reçu à travers les siècles. C'est passé de génération en génération et ils ne vont certainement pas laisser aller cette parole de Dieu si facilement. Mais on voit d'autre part ce qui se passe avec Jézabel, la femme du roi Akab, qui va prendre cette autorité, et c'est ça l'esprit de Jézabel, c'est prendre l'autorité qui ne vous appartient pas, et elle va dire ceci, « Proclamez un jeûne, placez Naboth au premier rang du peuple, et mettez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi. » Et on voit que c'est déjà aussi l'accusation qu'on a retenue contre Alfred Dreyfus en 1894, l'affaire Dreyfus, où on a dit « il a trahi notre peuple, il a trahi donc le roi. » Et puis conduisez-le, ce Naboth, à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Et quelque part, donc, je crois que malheureusement, l'Église a un peu agi de la même façon. Elle a voulu se débarrasser d'Israël et prendre sa place. Y a-t-il beaucoup d'églises ou les dénominations qui suivent cette théologie aujourd'hui et pourquoi? Oui, malheureusement, la plupart des églises suivent cette théologie. Certaines sans peut-être même en être conscients,
mais il y a pas mal d'églises où on déclare justement nous sommes le nouvel Israël, l'Église est le nouvel Israël, et nous avons remplacé Israël parce que Dieu n'était pas content du fait que pas mal de Juifs n'ont pas accepté Jésus quand il est venu. Mais on ignore parfois qu'en réalité, dans le plan de Dieu, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu ajouter un deuxième fils, qu'il avait son fils aîné, et puis il a ajouté un fils cadet qui représente l'Église. Et je voudrais simplement donner une petite anecdote. Il n'y a pas longtemps, j'étais en France, et un pasteur m'a dit, donc vous voyez, le fils qui quitte la maison paternelle, c'est Israël, tandis que l'Église est restée auprès du Père. J'ai dit, mais non, c'est faux, parce que le fils qui quitte la maison paternelle, c'est le fils cadet, donc l'Église, et pas le fils aîné qui, lui, est resté auprès du Père. Mais donc, vous voyez, on en arrive au point, on veut même inverser les rôles et faire passer Israël, le peuple juif, pour celui qui est mauvais, celui qui a mal agi, celui qui a toujours désobéi, alors que, littéralement, on voit que les Juifs restent fidèles à l'ancienne alliance avec Dieu et n'ont jamais quitté la maison du Père dans ce sens-là. Pasteur Luc, le sujet est suffisamment costaud, il est suffisamment... qui a besoin de beaucoup d'éclairage. Mais je vais terminer avec cette question, Pasteur Luc. Oui. Selon la Bible, quelle devait être notre attitude aujourd'hui envers les Juifs et le pays d'Israël? Je préfère celle-là. D'accord. Alors, je vais essayer d'y répondre brièvement, mais vous pouvez vous imaginer qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais premièrement, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 11, que nous devrions avoir une attitude d'humilité envers les Juifs. Il dit dans Romains chapitre 11 et au verset 18, « Ne te vante pas aux dépens de ces branches. » Donc les Juifs qui ont été retranchés à cause de leur incrédulité. Et si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Nous avons tout reçu à travers ce peuple, ne l'oublions pas. Même Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Deuxièmement, la Bible nous demande de prier pour la paix de Jérusalem. Est-ce que nous le faisons? On doit prier pour ce pays et pour cette ville. Troisième chose, efforcez-vous de découvrir les racines juives de votre foi. Il y a assez de livres sur le sujet, et notamment le mien, qui s'intitule « L'échec de l'Église face aux Juifs ». Il y en a bien d'autres encore. Et quatrièmement, trouvez des moyens pour exprimer votre solidarité avec Israël et le peuple juif, comme il est écrit, « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Et cinquièmement, quelque chose de pratique aussi, visitez Israël et priez dans le pays. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui vont à droite, à gauche pour visiter toutes sortes de pays, pourquoi pas. Mais si nous disons que nous aimons Dieu et que nous lisons la Bible, eh bien, nous serons certainement directement intéressés à aller en Israël, voir ce pays où ont vécu ces prophètes, où a marché Jésus. Merci beaucoup, Pasteur Luc. C'est toujours enrichissant de vous écouter. Les amis, ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700 qui continue maintenant avec l'exhortation du pasteur Kofi. Retenez bien. L'intégrité, une source. Vous savez, l'intégrité est une richesse qui revêt celui qui la possède d'un pouvoir irrésistible et qui le rend fort face aux divers défis de cette vie. Quelqu'un peut être dépourvu de beauté physique, il peut même manquer d'éclat intellectuel, de grandeur dans la société. Mais s'il est honnête et intègre, il obligera le respect et de l'admiration. Car de telles personnes ont toujours su rester en communion avec Dieu.
Suis-je en train de faire l'apologie de la pauvreté? Loin de là. Suis-je en train de nier le fait que nous avons des besoins et des responsabilités à assumer? Encore non. Mais juste que nous rappeler le sens de la vie et les priorités des priorités. Car notre bonheur dépendra toujours de notre constance à dépendre de Dieu, car il en est la source. Le fait de perdre cela de vue, c'est se perdre soi-même. C'est très important. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu même le sens de la vie parce qu'ils n'ont pas compris que l'intégrité est une source de force. Aujourd'hui, c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui est intègre. Aujourd'hui, c'est difficile de rencontrer des jeunes qui connaissent le sens de l'intégrité. Non, c'est un mot qui est très loin dans notre génération. Pourquoi je parle de l'intégrité? Je parle de l'intégrité parce que c'est là que tu peux cultiver ton cœur. Et on connaît un homme ou une femme à partir de l'attitude de son cœur. Et là encore, c'est très important. Aussi longtemps que tu vas cultiver l'intégrité dans ton cœur, qu'on le veuille ou pas, on va t'admirer. Pourquoi? Parce que tu sais dire non à ce qui ne doit pas se passer dans ta vie. Et tu sais dire oui à ce que tu trouves convenable. C'est une question de conscience. Et la Bible nous dit ceci. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc, il ne faut pas vivre sans conviction personnelle. Peut-être c'est du blabla tout ce que je dis, mais je voudrais t'amener à comprendre une chose. Dieu promène ses regards dans le monde entier. Pour faire quoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. Est-ce que ton cœur est tout entier au Seigneur? La Bible dit l'Éternel promène ses regards dans le monde entier. Il promène ses regards. Il cherche les qui? Il cherche quoi? Il cherche des hommes et des femmes qui ont cultivé dans leur cœur l'intégrité, c'est-à-dire un sens poussé de la vie. Alors, est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur Dieu, ne serait-ce qu'en suivant ces témoignages, je suis coupable et je le reconnais. Mais dans ta miséricorde et dans ta compassion, j'ose m'approcher à cause du sang qui a coulé à Golgotha. Te demander sincèrement pardon. Pardonne-moi, Seigneur, et change ma vie. Amen et Amen. Et je me tiens avec toi pour te dire Amen. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci, pasteur, et Amen à Jésus-Christ pour sa parole. Les amis, n'hésitez pas à poser vos questions et expliquer vos préoccupations. Vraiment, nous prenons le temps de prier pour vous. Et en ces temps de pandémie, la vie a pris une tournure très difficile pour beaucoup, comme ce couple qui s'est retrouvé sans nourriture avec leur petit enfant. Triste, n'est-ce pas? Regardez. Moé et Soé travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leur jeune fils. Lorsque la Covid-19 confina leur communauté au Myanmar, Moé perdit son emploi de femme de ménage et Soé n'eut plus de travail, parce que toutes les constructions stoppèrent elles aussi. Pas de travail, cela signifie pas de nourriture. C'était comme un cauchemar. Je n'avais pas eu un seul moment de paix depuis le début du confinement. Le couple rationnait le peu de nourriture qui leur restait. Nous faisions très attention. J'avais même été malade après avoir mangé de la nourriture qui sentait mauvais. Finalement, leur nourriture s'épuisa. Nous n'avions que de l'eau bouillie à boire. Quand j'ai vu à quel point mon fils de 18 mois avait faim, je n'ai pas pu le supporter. Je ne souhaite ça à personne. Orphans Promise de CBN arriva ensuite dans leur village avec des boîtes remplies d'œufs, de haricots, d'huile et d'autres produits alimentaires, ainsi qu'un sac de riz, du lait pour le bébé et des vitamines. Je voudrais remercier tous ceux qui ont donné à Orphans Promise pour qu'ils puissent nous aider. Vous nous avez montré de la gentillesse et de l'humanité. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier d'avoir pensé à nous. Gloire à Dieu pour Opi qui a pourvu non seulement la nourriture, mais jusqu'aux effets d'hygiène pour la santé. Vous voyez, chers amis, si nous arrêtons d'aider, c'est le drame. Pour plusieurs d'ailleurs. Si nous donnons plus et continuons, c'est l'assistance à une plus grande échelle. Et c'est surtout la démonstration de la compassion de Dieu en Christ Jésus. Amen, disons Amen. Alors, si vous êtes content, et je suis sûr que vous l'êtes, voici votre rubrique questions-réponses.
avec le pasteur Raymond Kofi. Première question, pourquoi est-ce que Dieu demande à Gédéon de ne sélectionner que tout soldat qui boira de l'eau d'une certaine manière? C'est dans Juge 7, si vous voulez vérifier. Merci, Massi, pour la question. En fait, il faut comprendre que c'est une question de principe. Dieu ne fait pas les choses au hasard. On peut remarquer la même chose lorsqu'on voit des animaux, que ce soit le jour ou la nuit, aller boire de l'eau à côté d'une rivière ou à bord de la rivière. Donc, le principe ici, c'était qui est distrait et qui n'est pas distrait. La position en prenant de l'eau, en buvant de l'eau, à côté de la rivière ou au bord de la rivière, montrait le soldat qui était distrait et l'autre qui n'était pas distrait. De la même manière, on le voit dans les émissions télévision, comment le lion, lorsqu'il vient boire de l'eau, il est vraiment attentif. Il lappe l'eau de sa langue et est vraiment éveillé. Il n'est pas distrait. Parce que s'il est un peu distrait, soit c'est le caïman, le crocodile, ou soit c'est un soldat, un chasseur qui va tirer sur lui. Donc ses oreilles, tous ses sens sont vraiment en alerte. Et Dieu a regardé les soldats selon leur position, qui étaient distraits et qui n'étaient pas distraits. Et il a dit à Gédéon, cherche, prends plutôt ceux-là qui ne sont pas distraits. Leur position montre qu'ils sont encore éveillés. Voilà tout. C'est un principe. Maintenant, question numéro 2. Pasteur, j'ai un nœud au niveau d'Exode 4, verset 24. Pourquoi le Seigneur a voulu faire mourir Moïse? Et pourtant, c'est lui le Seigneur qui l'avait renvoyé en Égypte. Ça, c'est une question, pasteur, tu dois répondre. Merci également pour cette question. Là encore, c'est une question de principe. Beaucoup de personnes aujourd'hui, prédicateurs de l'évangile que nous sommes, nous pensons que lorsqu'on est loin, on peut négliger les principes de Dieu. Dieu a des principes. Ici, le problème de Moïse, c'était qu'il a oublié, ou alors il a négligé le principe de la circoncision qui était là devant Dieu. Donc, en négligeant cela, il se mettait déjà en garde-fou. Dieu, on peut être loin, on peut être même appelé, comme Moïse, il a été appelé, il connaissait son appel, Dieu lui a envoyé, il avait tout ce que Dieu lui a dit. Mais violer le principe de Dieu t'expose à des sérieux problèmes. Et aujourd'hui, beaucoup ignorent les principes de Dieu. Et Dieu ne viole pas ces principes. Même s'il t'a oint, même s'il t'a appelé, même s'il t'a donné un appel qui est clair, il y a des principes que Dieu ne violera jamais. Et Moïse, en violant ce principe, se mettait en position de mort. Et c'est comme ça, c'était la circoncision. Il ne fallait pas qu'il néglige la circoncision, quelle que soit la situation dans laquelle Moïse se trouvait, peut-être à cause de sa femme, qui ne comprenait pas beaucoup pourquoi il devait circoncire son enfant. Le principe de Dieu restait le principe de Dieu. On peut être loin, mais si on ignore le principe, on s'expose à des problèmes. C'est très important. Ah, bien répondu, pasteur. Je suis sûr que vous êtes satisfait. Et je vous assure, entre nous, que le pasteur aime bien répondre à vos questions. Alors, envoyez-lui plein de questions et il va être heureux de répondre. Voilà, on arrête ici avec cette bénédiction de Dieu pour cette émission. Voici sa parole qui dit. Et comme je vous l'ai dit, vous lisez votre Bible en papier, mais quand vous êtes dehors, votre portable a aussi la parole de Dieu. Voici ce qu'elle dit dans le psaume 92, 13 et 14. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Écoutez la suite. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Prospérez, glorifiez Dieu, restez bénis. Au revoir.